Du coup, je commence, hein. Donc, vous prenez votre saladier et vous mettez dedans les 250 grammes de farine. Une fois que c'est fait, alors si vous utilisez, vous pouvez rajouter une pincée de sel. Moi, j'en mets pas parce que j'utilise déjà du beurre demi-sel. Je voudrais pas que ça soit trop salé, mais vous pouvez rajouter une pincée de sel si vous utilisez du beurre doux. Vous ajoutez dans la farine, vous mettez les 125 grammes de sucre en poudre. Là, vous mélangez bien. Et ensuite, vous ajoutez les 125 grammes de beurre. Alors, le beurre, idéalement, il faut le mettre en petites parcelles, vous voyez. Vous faites des petits morceaux d'à peu près 2 cm3, quoi. Simplement, faut mettre du sucre glace ou du sucre en poudre dans la. Alors, vous pouvez l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Si vous mettez du sucre glace, vous allez avoir une pâte avec une texture un peu plus molle. Moi, en temps normal, je le fais avec du sucre glace d'ailleurs. Juste là, j'en avais pas. Et la recette de base, c'est plutôt avec du sucre en poudre. Mais si vous avez que du sucre glace, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Alors, il ne faut pas que le beurre soit trop mou. Parce que, en fait, vous allez voir, on va travailler la pâte avec les mains. Si le beurre est trop mou, déjà qu'il va chauffer entre vos mains. S'il est trop mou, vous allez avoir une pâte qui va être trop souple. Donc, idéalement, il vaut mieux que le beurre sorte un peu du frigo. Donc, une fois que vous avez mis le beurre à l'intérieur de votre saladier, là, on va en fait sabler l'ensemble. Donc là, pour ça, vous allez avoir besoin de vos mains, donc faites attention, vous allez mettre de la farine un peu partout. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est les morceaux de beurre, vous les enrobez bien de mélange de farine et de sucre, et en fait, vous venez les écraser comme ça, vous venez les écraser d'abord entre vos doigts, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de gros morceaux de beurre. Et ensuite, donc là je vous montre le geste, je me mets debout, ce sera plus simple. Ensuite, vous prenez la masse avec vos mains comme ça et vous venez l'écraser entre vos deux paumes. Ce qu'on veut à terme, c'est avoir un mélange qui soit homogène, qui ressemble à du sable, qui ressemble un peu à de la poudre d'amande, vous voyez. Il ne faut plus qu'on ait de morceaux de beurre. Donc c'est important de ne pas avoir les mains trop chaudes, hein. Si jamais vous avez vraiment chaud aux mains, passez-vous les mains sous l'eau froide.
C'est vraiment important de ne plus avoir de morceaux de beurre parce que vous vous en doutez, s'il vous reste des morceaux trop gros, une fois que la pâte sera terminée, bah à la cuisson, le beurre va fondre et ça vous fera des trous. Voilà, donc je vous montre un peu la texture que ça doit avoir. Ça vous fait comme de la poudre d'amande. J'attends 5 minutes que vous ayez terminé ça. Donc une fois que vous avez terminé cette opération, vous faites un trou au milieu de votre poudre et vous venez y casser un œuf. Et contrairement à moi, vous faites attention à ne pas y mettre de coquilles. Donc, une fois que vous avez cassé l'œuf au milieu, il va falloir amalgamer la pâte à l'aide de l'œuf. Donc pour ça, vous continuez avec vos doigts, vous mélangez par le milieu. Et au fur et à mesure, vous allez avoir quelque chose de plus en plus dense et de moins en moins collant. Alors je vous conseille de garder à proximité la farine au cas où la pâte soit un peu trop collante. Si la pâte à terme est un peu trop collante, vous rajoutez de la farine. Si elle est trop friable, vous rajoutez plutôt de l'eau. Donc au début, vous y allez délicatement, puis ensuite n'hésitez pas à y mettre à y mettre les mains et vous prenez de la poudre et vous venez bien l'amalgamer à votre pâte. Donc au début, ça va vous paraître un peu difficile et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous pourrez faire une boule qui se tient. Quand votre boule se tient, vous pouvez la sortir du saladier et la mettre directement sur votre plan de travail.
Donc pour pas que ça colle au plan de travail, vous n'hésitez pas à fariner un peu. Et là, vous travaillez votre pâte à la main. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Si jamais vous en êtes encore à une étape précédente, n'hésitez pas à me dire de revenir en arrière. Moi, j'ai pas encore la boule, donc je veux bien 2 secondes. D'accord. Vous avez mis l'œuf ou pas déjà? Oui, j'ai l'œuf, c'est juste que je suis encore en train de Oui, mélanger œuf et compagnie. Ok, bah pour le moment on en est là, donc très bien. Bon, moi j'ai un vieux reste de pâte qui est au frigo, donc je vais la rajouter dedans. J'ai l'impression que ma pâte est un peu sèche. Est-ce que je peux rajouter un œuf? Alors non, ne rajoutez pas un œuf, rajoutez plutôt de l'eau. Si vous rajoutez de l'œuf, il y a une chance sur une à peu près, hein, pour qu'à la fin elle soit en fait trop collante. Parce qu'avec un œuf entier, ça rajoute trop d'humidité. Moi je conseille plutôt de rajouter de l'eau au fur et à mesure. Avec de l'eau, c'est plus facile de contrôler la quantité d'humidité que vous rajoutez dans la pâte, forcément. Votre pâte, elle est prête. Quand vous voyez, vous pouvez la faire rouler comme ça sur le plan de travail, facilement. Et le plan de travail est propre, c'est-à-dire que la pâte, elle ramasse tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Ça colle à la pâte, vous voyez. Je vous montre. Donc là, elle n'est pas friable, elle n'est pas collante. Alors la pâte, on ne va pas tout utiliser pour la tarte aujourd'hui, hein. Il vous en restera, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas en faire tellement moins parce que c'est difficile de diviser un œuf en deux. Voilà, ça c'est la quantité de pâte pour un œuf. Voilà. Une fois que vous avez fini avec la pâte, vous la filmez ou alors vous la mettez dans un
dans un papier réutilisable et vous la stockez au réfrigérateur. C'est important de l'envelopper dans quelque chose parce que sinon elle va faire une croûte tout autour et ça on veut pas. Et en plus, après avoir passé un petit temps au réfrigérateur, elle sera plus facile à utiliser tout à l'heure. Pour les autres, vous pouvez gagner du temps en épluchant vos pommes. Je vois que certains ont commencé à le faire. Il vaut mieux éplucher les pommes pas trop tôt parce que sinon elles s'oxydent. Donc pour éviter qu'elles s'oxydent, vous mettez du jus de citron. Voilà. Mais là, vous pouvez commencer à le faire maintenant. Là, c'est bon. Si vous avez fini la pâte, ne vous sentez pas coupable d'avoir anticipé. Alors, j'avais mis que le vide-pomme était. Je pensais avoir mis que c'était facultatif. J'ai vu dans la recette qu'il était en obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Hein. Je suis désolé si pour certains vous avez parcouru des kilomètres pour en trouver un. Alors pour la quantité de pommes, j'ai mis 1 kg sur la recette. Ça va dépendre de la taille de votre moule aussi. Si vous avez un moule très grand, il est probable qu'il faille mettre plus de pommes. Donc ça évidemment c'est à discrétion la quantité de pommes. Moi en général, dans une recette comme ça, je dirais qu'il m'en faut 6. Après, ça dépend aussi de la taille des pommes. Là, on n'entend plus rien, c'est vraiment très haché le son. On a 1 mot sur 4, je pense. Ah oui? Du coup, c'était quoi les consignes précédentes? Alors, on a compris éplucher 6 pommes. Alors, je disais que la quantité de pommes... Et là, on n'entend pas la réponse. Ah. Je vais mettre Discord sur mon téléphone. Ouais, alors, c'est comme ça chez tout le monde ou Moi j'ai eu les mêmes mots que Adélaïde et Béranger, je crois que c'est ça. Genre, j'ai eu 6 pommes, mais j'ai pas eu le reste. Et en fait, dans le salon vocaux, à côté de Arthur Acco, il y a, quand tu parles et qu'on t'entend, ça devient vert, et quand tu parles et qu'on t'entend pas, ça devient pas vert. Je sais vraiment pas d'où ça vient, mais voilà. Désolée. Ah mais c'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon bah écoutez, je répète, et si vous entendez 1 mot sur 4, je peux répéter 4 fois les instructions. Donc je disais qu'il faut, j'ai mis 1 kg de pommes sur la liste d'ingrédients. Il est possible qu'il en faille un peu plus ou un peu moins, ça dépend de la taille du moule. Voilà.
Et que ça va dépendre aussi de la taille des pommes. Je pense que le souci, c'est que tu utilises pas de micro, genre des écouteurs avec micro ou quoi. Peut-être si tu en utilisais, on t'entendrait mieux, comme ta voix serait plus proche de avec ce quoi tu enregistres. Bah, c'est Je sais pas, mais Ouais, mais j'en ai pas. J'ai un casque, mais j'ai pas de micro. Après, je pense que c'est légèrement mieux, j'ai l'impression, quand tu t'approches plus de là où on te voit. Vous voulez que je me rapproche? Là, c'est peut-être un peu mieux. Je suis désolé, d'habitude, ça fait pas ça. Là, j'ai l'impression que c'est mieux, moi. Ah bon, bah si, c'est mieux. Je suis désolé, hein, c'est la première fois, je vais essayer d'ajuster, mais j'ai pas de casque avec micro, malheureusement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite. Voilà. Je vous conseille de ne pas éplucher toutes vos pommes, vous allez comprendre pourquoi, sauf si vous avez prévu de les manger, de manger rapidement celles qui vous resteront. Parce qu'on va faire le montage et c'est là qu'on va voir la quantité de pommes. C'est là qu'on va voir la quantité de pommes nécessaire. Voilà. Donc pour ça, il va vous falloir votre moule, il va vous falloir le sucre en poudre, encore du beurre, et pour ceux qui en ont, un peu de jus de citron, mais c'est pas une obligation. Alors, pour monter la tarte tatin, donc en fait, il y a un peu deux techniques. Ce qu'on veut, c'est évidemment la tarte tatin, c'est une tarte aux pommes qui est caramélisée. Donc, il y a la technique où vous faites un caramel avant avec le sucre. Mais ça, c'est une technique un peu plus compliquée parce qu'il faut savoir faire du caramel avec il faut savoir faire du caramel et ça, c'est une technique qui n'est pas évidente. La technique classique, c'est vous mettez le sucre directement au fond de votre plat. Voilà, donc vous faites en sorte d'avoir une couche de sucre qui est à peu près homogène. Ah non, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire de beurrer le moule. Beurrez d'abord un peu le moule. Bah, je suis désolé, je suis un peu distrait. Ça évitera que ça colle. Donc, je vais le faire aussi. Hop.
suis désolée, je suis pas sûre d'avoir compris. Qu'est-ce qu'il faut mettre avant pour éviter que ça colle? Le beurre? Du beurre, oui. J'avais oublié de le faire, mais vous beurrez le fond du moule et ensuite vous mettez le sucre sur le fond. Arthur, Oui. est-ce qu'on passe tout le sucre pour le fond du moule? Est-ce qu'on quoi? L'ensemble du sucre, là, les 150 grammes que tu avais mis là dans la liste, est-ce qu'on la met pour le moule, enfin pour le fond du moule, s'il te plaît? J'ai mis 150 grammes de sucre pour le montage, c'est ça? Oui. Oui, et ben c'est ça alors. Oui, oui. Donc, une fois que vous avez recouvert le fond de votre moule avec le sucre, il va falloir mettre des pommes. Donc, dans une tarte tatin, ce qu'on veut, c'est avoir des gros morceaux de pommes. D'accord? On ne veut pas, comme dans une tarte aux pommes classique, avoir des lamelles. Ce qu'il faut, c'est avoir des gros morceaux. Moi, généralement, je mets des moitiés de pommes. Voilà. Donc, faut bien les vider. Donc, si vous n'avez pas de vide-pomme, vous faites comme moi, vous utilisez le couteau économe comme ça. Et donc, vous disposez les pommes, la partie bombée de la pomme vers l'intérieur. D'accord? La tarte tatin se monte à l'envers, ça je pense que vous le savez. C'est-à-dire qu'après la cuisson, on va la retourner. Il faut donc que la partie la plus jolie de la pomme se trouve sur le côté, sur le fond. Comme ça, quand on va la retourner, ça sera beaucoup plus joli. En plus, il faut que la partie plate soit sur le dessus pour ne pas que la pâte s'affaisse et se déchire à la cuisson.
Donc vous voyez, je vous montre, j'ai recouvert le fond avec des demi-pommes. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous pouvez utiliser des morceaux un peu plus petits pour remplir les trous. Voilà, dites-vous que plus il y a de pommes, meilleur c'est. Donc moi, ce que je fais en général, je coupe la moitié de pomme en deux et encore en deux et j'utilise des morceaux comme ça pour caler ici. Ensuite, avec ce qui vous reste comme pomme, vous pouvez remplir comme ça avec des morceaux. Mais évitez d'avoir des morceaux qui sont en pointe comme ça sur le dessus. Parce que la pâte, elle risque de s'affaisser et de se déchirer dessus à la cuisson. Donc ça, c'est moins bien.
Alors ensuite, bon, ça c'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pourrez ajouter un peu de cannelle. Ensuite, sur votre fond de tarte, sur les pommes, vous pouvez mettre des petits morceaux de beurre. Voilà, c'est pour éviter que les pommes se dessèchent et c'est pour leur permettre une meilleure caramélisation aussi. Donc vous n'en mettez pas 3 tonnes. Hein. Hop. Excuse-moi, juste, Oui. ce beurre-là, c'est dans les 70 grammes de beurre que tu avais Oui, c'est prévu ça. pour le montage? Oui, c'est ça. Ok. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 70 grammes. Hein. J'avais mis 70 grammes. C'est une quantité préventive. Et le citron, ça va maintenant ou pas? Alors le citron, vous pouvez en mettre si vos pommes commencent à s'oxyder. Si vous voulez mettre du citron, vous pouvez le faire maintenant, effectivement. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper de la pâte. Mais d'abord, vous allez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc votre pâte, il va falloir l'étaler de manière à pouvoir recouvrir la tarte tatin comme une tourte en fait. Donc pour étaler correctement la pâte, vous commencez par bien fariner le plan de travail. Parce que sinon elle risque de coller. Vous farinez aussi un peu la pâte sur le dessus. Vous me dites encore hein, si je vais trop vite. Hein. J'ai déconnecté, on doit préchauffer à combien? 180. D'accord, merci. Donc la pâte, pour l'étaler, donc vous utilisez idéalement un rouleau à pâtisserie que vous pouvez fariner un peu. Et si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, bah une bouteille bien ronde, style bouteille de Bordeaux, ça marche aussi. Donc vous l'étalez
vous y allez délicatement. En fait, c'est une pâte qui a tendance à se déchirer. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez étaler, elle va se déchirer un peu. N'hésitez pas à la fariner au fur et à mesure pour ne pas qu'elle colle au plan de travail ou au rouleau à pâtisserie, au risque qu'elle se déchire davantage. Donc vous l'étalez de manière homogène sur une épaisseur d'à peu près 3 mm, 2 à 3 mm. Une fois qu'elle est étalée, il va falloir la mettre sur votre moule sans qu'elle se déchire. Donc là, c'est l'étape un peu délicate. Au fur et à mesure, vous prendrez le coup de main. Vous me dites une fois encore si je vais trop vite, hein. Donc je vous montre si vous voulez pour mettre la pâte correctement sur le moule. Donc vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous enroulez la pâte autour du rouleau. Vous y allez délicatement pour pas qu'elle se déchire. Ensuite, vous placez votre moule ici et vous déroulez la pâte sur le moule, comme ça. Hop. Et ensuite, votre pâte, vous faites en sorte de bien l'appliquer à l'intérieur du moule. Et vous enlevez le surplus. Enfin, l'excédent, ça fera plaisir aux chimistes. Et le reste de pâte, vous pouvez le remettre en boule et le stocker comme ça. Je précise parce que si jamais on utilisait de la pâte feuilletée, on ne peut pas la mettre en boule.
Voilà, si jamais vous en utilisez, vous le saurez. La pâte sablée, elle se garde combien de temps à peu près au frigo? Je dirais max. Bah, en fait, ça dépend. En général, moi, je me fie à l'aspect et en général, j'arrive à la conserver au moins une semaine, hein. Parfois même plus. En fait, ça va vraiment dépendre de. Je voudrais pas être à l'origine d'un empoisonnement, donc une semaine max, quoi. Ok, merci beaucoup. Et si on met 2 couches de pâte, ça fait quoi? Si vous mettez 2 couches de pâte, bah déjà ça va être plus long à cuire. Et accessoirement, il y aura peut-être trop de pâte par rapport à la quantité de pommes, quoi. Les tartes avec une pâte qui est trop épaisse, c'est jamais très agréable. Après, si vous êtes fou de pâte à tarte, vous pouvez mettre deux épaisseurs, c'est pas grave. Ou alors, autre solution, vous faites des sablés à côté. Vous savez, comme les sablés de Noël, là, vous l'étalez avec un verre, vous utilisez un verre en guise d'emporte-pièce, vous faites des petits ronds et vous cuisez comme ça. J'ai peur que 2 épaisseurs de pâte, ça fasse Merci. trop, quoi. Donc, je vous donne quelques instructions pour la cuisson. La tarte tatin, en moyenne, c'est un temps de cuisson d'à peu près 40 minutes. Mais le meilleur moyen de savoir quand elle est cuite, alors déjà la pâte sur le dessus, elle doit être dorée. Il est possible qu'à la cuisson, elle se déchire un peu. C'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. La pâte doit avoir un aspect un peu doré. Et surtout, vous allez voir qu'à la cuisson, il y a comme du jus qui va un peu remonter sur les bords. Ce jus, il va avoir une couleur au début sans doute un peu claire et au fur et à mesure, il va avoir une couleur plus caramélisée. C'est normal, c'est parce qu'on a mis le sucre dans le fond. La tarte tatin est cuite quand il n'y a à peu près plus de jus qui remonte sur les bords. Ça veut dire que les pommes sont bien cuites. Elles ont craché tout leur jus et quelque part elles l'ont bu de nouveau et elles ont cuit dedans. Voilà. La tarte tatin, elle est cuite à ce moment-là. Alors, je vous conseille quand même de contrôler. Et puis, si jamais il reste un peu de jus, mais que la pâte commence à noircir, arrêtez la cuisson, hein. N'allez pas risquer de brûler la pâte juste parce qu'il reste un peu de jus. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut la démouler. Donc, pour la démouler, il y a 2 écoles. Voilà. Soit vous la démoulez quand elle est encore chaude. Voilà, donc pour ça, faut juste faire attention à ne pas se brûler. Donc vous mettez un plat retourné sur la tarte et vous retournez la tarte. Vous faites attention surtout s'il reste du jus, parce que s'il s'écoule, vous risquez de vous brûler. Donc vous faites attention à ça. Ça, c'est la technique un peu, bourrin, quoi. Ensuite, il y a la technique, si vous êtes patient, vous laissez la tarte bien refroidir. Quand elle est bien froide, vous la mettez au congélateur pour qu'elle devienne un bloc. Et quand vous voulez la démouler, vous prenez votre tarte, vous la passez vite fait sur une plaque. L'induction, ça ne marchera pas parce que je ne pense pas que le moule à tarte aille sur l'induction. Mais si vous avez un gaz ou de la vitrocéramique, ça marche. Vous la passez vite fait, elle va être congelée, mais avec le choc thermique, ça va la décoller d'un coup. Et ensuite, vous la retournez. Et ensuite, vous la repassez un petit coup au four pour la décongeler. La tarte tatin se mange plutôt tiède, hein. Voilà. Et donc, vous pouvez l'accompagner de glace vanille, de crème fouettée, etc. Donc, moi, je mets la mienne au four.
Je vais essayer de la démouler sur un plat comme ça. Et je me mets sur un truc plus grand au cas où il y a un petit peu de jus qui sorte quand même. Donc il faut faire attention à ne pas se brûler. Parce que c'est quand même du caramel. Et ça peut brûler assez fort. Voilà, donc ce qui est important, c'est que ça se décolle bien. Alors après, quand le four est pas top, ça peut facilement faire de la compote, hein. Donc voilà, je vous montre pour ceux qui sont là. Donc après, quand on a, je sais que traditionnellement, on fait des tartes tatin dans des moules très hauts. Du coup, ça permet de faire des tartes qui sont vraiment très épaisses. Bon, là, moi, j'ai pas le matériel. Mais voilà le résultat. Donc vous avez des pommes qui sont quand même caramélisées. Alors si vous voulez qu'elles soient encore plus caramélisées, la technique, ça peut être de faire le caramel avant et vous faites un caramel très brun. Vous le mettez sur le fond du plat et vous mettez les pommes dessus. Ça fait des tartes tatin avec des pommes qui sont vraiment très foncées. Voilà. Donc voilà le résultat, pour ceux qui voient bien. Est-ce que vous avez des questions ? Si la pâte a vraiment l'air cuite, retirez la tarte. Ça sert à rien de risquer de brûler la pâte. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu et on fera le prochain, donc normalement sur les éclairs. Je pense que je vais faire un petit sondage pour voir quel parfum on pourrait faire. Voilà. Et puis bah du coup, n'hésitez pas éventuellement à envoyer une photo de vos tartes sur la conversation Facebook. Comme ça, moi, je peux faire un album ou un truc comme ça, voilà. S'il n'y a pas de questions.
Non. Ah, désolé, j'entends pas bien, j'entends de très loin. Ah, mais attendez, c'est que ça. Ah, mais voilà, le son est parti sur le casque, c'est pour ça. Vous disiez? Ok, super. Bon, eh ben écoutez, bonne fin de journée à vous. Et puis, bon dimanche, quoi.